Salut à tous, bienvenue sur Campagne Art. Aujourd'hui on va essayer de trouver des chevreuils. J'ai déjà tenté une exploration, ça n'a pas été fructueux. J'en vois souvent des chevreuils mais jamais quand j'ai la caméra. Du coup je vais passer beaucoup de temps au taille ici parce que voilà, je veux vraiment trouver un chevreuil, c'est une obsession. Et qu'est-ce que je ferais pas pour vous hein. Donc cette fois-ci je suis avec un architecte. Pourquoi un architecte? Parce qu'on va construire une cabane et on va dormir dedans en plein milieu du repère des chevreuils parce qu'il y a plein de couches, c'est-à-dire l'endroit où ils dorment. Donc normalement à la tombée de la nuit on devrait réussir à en voir, j'espère, sinon j'ai les boules. Donc je disais que je suis avec un architecte, il sait compter par le théorème de Pythagore, de Thalès, tout ça ne nous servira à rien. J'ai dit maths magique. 1 plus 1 égale 2. Salut à tous, c'est Mathémagique. Comment ça va? C'est la première fois que je monte ma tête en vidéo, donc si vous aimez, lâchez pouce bleu. Si vous aimez, vous lâchez commentaire. Si vous aimez, vous lâchez s'abonner. Oups, pardon. Et je vous laisse la parole, Campagne Art. Alors, oui, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez en apprendre sur les maths, c'est ludique, c'est intéressant, vous apprenez des choses. Et puis ça fait pas de mal, hein, c'est toujours bon. Voilà, donc on va y aller. Je pense qu'on va faire un petit timelapse. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on y va. Ok, alors là on est allé chercher du bois pour le matériel de la cabane. Enfin moi je suis allé chercher aussi une pelle et une scie. Donc une scie pour récupérer certains bouts de bois, les raccourcir, Voilà. etc. Une pelle pour creuser et enfoncer les bouts de bois, donc pour qu'on ait des bonnes fondations. Voilà, comme vous avez vu dans le timelapse. Et donc voici le tas. Alors je sais pas si on en aura assez. La ficelle ça devrait aller. Donc au pire on ira en rechercher, on va écarter le tas et puis c'est parti, on plante. Oh non. Ok, donc là on est en train de creuser pour enfoncer les gros piliers qui serviront de fondation. Donc on a celui-là, celui-là, et je vais vous amener avec nous chercher les autres. Donc on va directement couper des petits arbres pour être sûr que ce soit solide. Donc voilà les fondations, il faut que ce soit profond un peu plus que ça, tu vois. Allez, plus vite, Eh oh. plus vite, plus vite, plus vite. Bon alors quand même, je tiens à préciser, j'ai proposé à Yanis, tu tiens la caméra, t'expliques, mais tu creuses pas. Ou l'inverse, il a préféré creuser, donc je le regarde. Hein. Et on va aller à la recherche donc de petits arbres pour faire des fondations solides parce que en plus je viens de casser un pieu pendant que notre fidèle ami continue de creuser. Alors là j'ai trouvé le rêve, un arbre qui est encore à peu près vivant mais qui est en train de mourir comme vous pouvez le voir là. Donc je vais le couper à la scie et puis on espère que ça va pas nous tomber dessus. C'est parfait, on va avoir deux piliers de fondation voire 3. Je suis content. Bon alors bien sûr on doit couper l'arbre méthodiquement, donc c'est à dire que là je vais faire d'abord une entaille. Elle sera peut-être pas assez profonde. Voilà, donc comme vous pouvez voir là j'ai fait une première entaille, là je vais aller à une deuxième et ça va se rejoindre là.
et j'arriverai peut-être à le faire tomber moi-même. C'est plus simple que de le couper tout droit, surtout comme il est encore un peu vert, faut y aller fort. Alors là, l'entaille est faite, j'ai peur que ce soit pas assez, on va tenter de le pousser ensemble. Et non, il n'y a rien à faire. On y arrive à la fin. Vas-y, montre ça. Ouais. Là, vous voyez, j'ai quasiment fini. On va pousser. Attention au-dessus de toi, Yanis. Ouais. Je vais te mettre sur le côté. Oh là là, la vache. Et voilà! Yes. On a Alors là, un on bon a bout un de bois très par très terre. bon pilier. Voilà. Parfait. Bon, alors là, on est allé manger, faire une petite pause, et donc on s'est arrêté, on n'avait pas encore mis ça, mais bon, j'ai pas trouvé nécessaire de vous expliquer ça. Alors, on a creusé des trous, on a mis des bâtons de manière à ce que ça tienne, donc ils se soutiennent également par leur poids. Ok, ceux-là sont un peu plus longs, j'admets. On a mis un bâton central, et donc là, comment ça va se passer? Et bah c'est simple, on va mettre un bâton, je fais l'exemple avec la pelle. Hop, bâton, 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 etc. pour là-bas. Bâton, 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 Et, bâton, bâton. Après, donc on va recouvrir de la bâche, mais c'est une bâche de camouflage que j'ai acheté, voilà, mon premier investissement pour Campagnat. Et du coup, par contre, je sais pas si ça fera tout le tour. Et je sais pas trop comment on pourra avoir les chevreuils, donc faut réfléchir peut-être à une fenêtre
mais on peut pas trouver la bâche. Regardez ce qu'on a trouvé, si c'est pas prometteur. Bon alors c'est des toutes petites crottes, donc soit ça appartient à un bébé, soit c'est un lapin. Mais ça ressemble bien à des crottes de chevreuil, c'est-à-dire que les crottes de chevreuil, c'est des petites ogives avec un petit creux dedans. Et là on voit clairement que c'est le cas. Donc là je vais essayer de les écraser pour voir si elles sont fraîches. Elles sont pas du tout fraîches. C'est des petits cailloux les trucs. Donc voilà, c'est dans une couche. Donc ça veut dire qu'ils sont venus il y a longtemps, j'espère qu'ils reviendront. Et donc là, on a mis une grande barre qui va tenir tous les petits bâtons. Voilà, pour que tout simplement en cas de vent, ou même pour pas que la bâche elle s'écrase dessus. Voilà. Donc là, bah, ça devrait être bon. Il n'y aura plus qu'à aménager l'intérieur.